Bonsoir et bienvenue sur France 3 Picardie. C'est parti pour Quoi de neuf depuis ? Quoi de neuf depuis s'intéresse ce soir au bénévolat. Plusieurs centaines d'associations sont recensées dans notre région. Et pour les faire fonctionner, il faut évidemment des bras. Aujourd'hui, il y a autant de bénévoles retraités que jeunes ou actifs. Et notre région, avec le Nord-Pas-de-Calais, est une des plus mobilisées. C'est sans doute ce qu'on appelle le fameux esprit de solidarité du nord de la France. Pour en discuter, ce soir, nous recevons deux invités. Claude Vaillant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de France Bénévolat pour le département de la Somme. Exact. Et à vos côtés, un autre Claude Dropsy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un bénévole de l'association Agir ABCD. Absolument. Avant de vous retrouver tous les deux, je vous propose de regarder un reportage que Sophie Crimon et Benoît Orion ont consacré au monde du bénévolat. C'était le 29 novembre 2007. Dans la Somme, on compte 10 000 associations, plus de la moitié cherchent des bénévoles. C'est le cas d'Artisans du Monde, une association qui ne fonctionne qu'avec des bénévoles, mais qui cherche un certain profil. C'est pourquoi elle se tourne vers France Bénévolat. C'est difficile de trouver des bénévoles aujourd'hui. Oui, c'est difficile parce que notre activité est une activité de commerce, qui suppose de tenir des permanences en boutique. Être bénévole, c'est donner gratuitement son temps, c'est aussi s'engager dans un domaine en adéquation avec ses idées. On a quand même, dans leur regard, dans leurs paroles, dans le respect qu'ils ont envers nous, une reconnaissance qu'on ne cherche pas forcément d'ailleurs, mais simplement on sent qu'on leur a apporté quelque chose. Pas besoin d'attendre la retraite pour être bénévole, c'est le cas de Julie, 28 ans, éducatrice spécialisée sans emploi pour l'instant. Elle ne voulait pas perdre son temps. C'est un partage, on reçoit autant qu'on donne et c'est vrai que c'est une expérience très enrichissante. On se sent utile et c'est vraiment valorisant. Claude Dropsy, c'est valorisant d'être bénévole ? C'est tout à fait valorisant. On a la possibilité de s'approcher des autres, d'avoir la possibilité de leur apporter dans les actions beaucoup d'affection, beaucoup de. Il y a une relation vraiment qui est absolument épatante et je crois que vraiment être bénévole, c'est un plaisir. C'est pour cette raison, au début, que vous vous êtes engagé, ou est-ce que c'était juste au départ pour faire passer le temps ? Non, pour mon compte personnel, je suis passé effectivement de l'activité assez rapidement au bénévolat dans le cadre de l'association que vous citiez tout à l'heure, qui est Agir ABCD. Alors, Monsieur Vaillant, vous êtes le président de France Bénévolat pour le département de la Somme. En fait, vous trouvez des bénévoles pour les associations. Vous avez un rôle d'intermédiaire, en fait. Tout à fait. France Bénévolat est une association qui vient en aide aux associations qui recherchent des bénévoles. On reçoit d'ailleurs régulièrement des bénévoles lors de nos bourses, lors de nos rendez-vous, puisqu'on a des permanences 3 fois par semaine où on a un certain nombre de bénévoles qui viennent nous contacter pour faire du bénévolat. Donc, on fait un peu un entretien d'embauche et on les oriente vers la mission la plus adaptée à ce qu'ils recherchent. Parce que les gens veulent être bénévoles, mais ne savent pas forcément dans quelle direction aller. Tout à fait. Vous avez des gens qui veulent faire du bénévole, ils ne savent pas dans quelle direction aller, ils ne savent pas non plus. Ils sont actuellement, il y a des retraités, bien sûr. Vous avez aussi des salariés, et vous avez des salariés qui ont envie de changer, qui ont envie de faire autre chose. Ils ont envie de, s'ils sont, par exemple, vous avez un salarié qui est comptable, il a envie de faire du bénévolat, peut-être dans le secourisme ou dans une autre mission. C'est pour ça que c'est intéressant de les rencontrer et de les écouter. Alors justement, on va avoir une illustration de ce que vous venez de nous dire. Je vous propose tout de suite de regarder un sujet autour du bénévolat réalisé il y a quelques jours par Cathy Collin et Jérôme Marignon à Amiens. Regardez. Amandine a 26 ans. Diplômée en ingénierie informatique, elle est à la recherche d'un emploi depuis 1 an. Elle consacre une partie de son temps à France Bénévolat, quelques heures par mois pour travailler sur les affiches de l'association, pour son bien, autant que pour celui des autres. Déjà, le fait de me sentir intégrée dans un groupe de travail, déjà rien que ça, la communication entre une équipe, tout ça, c'est toujours gratifiant. Et puis le fait d'apporter mes compétences à une structure, enfin voilà, rien que ça,
la reconnaissance du travail aussi, évidemment, c'est encore en ma direction, mais aussi de voir qu'on peut se rendre utile. J'ai eu l'occasion de contacter France Bénévolat sur le marché de Noël. J'ai vu les jeunes et les demandeurs d'emploi ont rejoint les retraités dans les locaux de France Bénévolat et les volontaires sont de plus en plus nombreux, 30% d'augmentation sur un an. Il est d'autant plus important de bien les orienter car tous ne cherchent pas la même chose. Je vais vous donner quelques pistes, vous allez prendre le temps de la réflexion et moi je vous rappelle. Les jeunes, c'est surtout du ponctuel, faire des opérations parce que c'est lié à leur pratique scolaire, à leur calendrier scolaire, bien entendu. Donc il y a les vacances, il n'y a pas les vacances, etc. Par contre, au niveau des retraités, on arrive à trouver des personnes qui peuvent s'engager un peu plus longtemps. Vous en voulez un petit peu ? Pour éviter les erreurs d'orientation, de grosses structures comme la Croix-Rouge renouvellent les entretiens. Certaines actions réclament un engagement sur la durée. Les associations le rappellent, le bénévolat n'est pas juste une façon de passer le temps. Ces bénéficiaires-là sont souvent des gens en difficulté. Et donc qui ont parfois un comportement pas tout à fait le comportement classique. Donc les bénévoles qui les connaissent bien savent comment les prendre, ce qu'il faut leur dire ou ne pas leur dire, etc. Voilà. Presque des professionnels. Les associations ont besoin de toutes les compétences, juristes, comptables, secouristes. Elles fonctionnent à 80% avec des bénévoles. Claude Vaillant, on vient de le voir, plus 30% de bénévoles en un an, et pourtant on manque de bras dans les associations. Comment on explique cette différence ? Comment on explique bon, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de bénévoles qui se présentent. On manque aujourd'hui de bénévoles parce que vous avez énormément d'associations qui se créent. France Bénévolat a 2 ans d'existence. France Bénévolat Somme, 2 ans d'existence. On a démarré avec 18 associations. Aujourd'hui, on est à plus de 90 associations. Alors, vous voyez, il faut trouver à ce moment-là des bénévoles. Les 90 associations, enfin les 80 qui y sont arrivés, on ne trouve pas des bénévoles comme ça en sortant d'un chapeau. Hein. Est-ce qu'il y a certains domaines où on manque vraiment de bénévoles ou c'est plutôt global ? C'est plutôt global. C'est vrai que dans la solidarité, peut-être on a un manque de bénévoles. Dans le secourisme, il y a une formation bien sûr, donc c'est pas toujours évident, mais on arrive à trouver quand même. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations, 80% des associations fonctionnent qu'avec des bénévoles. S'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas ces associations. Hein. Alors, Claude Dropsy, vous êtes bénévole depuis presque 10 ans maintenant. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est pour donner un sens aussi à votre nouvelle vie de retraité que vous avez fait ça ? Oui, dans la mesure où nous mettons en place un certain nombre d'actions qui vont vers, en général, les plus défavorisés. Et là, ce sont des actions où nous travaillons avec des organismes comme les missions locales, par exemple, où là, nous retrouvons des jeunes que nous avons besoin, effectivement, ou qui ont besoin de trouver un appui pour retrouver un travail, pour s'orienter sur le plan professionnel par la suite. Mais nos actions sont relativement vastes puisque nous allons également vers les personnes retraitées, maisons de retraite, et entre-temps nous avons même des actions comme Agir Route ou Agir Cuisine, mais là on rejoint très souvent le souci de France Bénévolat précisément, et nous avons d'ailleurs des adhérents qui sont venus par le canal de France Bénévolat. Parce que ce qui est important de préciser, c'est qu'il faut être assidu quand on est bénévole. Vous avez raison, et c'est une des difficultés d'ailleurs, parce que certains arrivent en disant nous avons un petit peu de temps, et tout dépend effectivement dans quelle action ils s'engagent. Et là, il faut trouver effectivement le créneau où il faut une demi-journée ou une journée par semaine, et là, trouver la bonne personne au bon moment. C'est pas toujours très simple. Vous avez du mal à trouver des bénévoles, vous-même, dans votre association ? Oui, absolument. On fait d'ailleurs assez régulièrement quelques appels, et France Bénévolat est l'un de nos... Nous faisons partie de France Bénévolat, mais vraiment, nous avons des adhérents qui viennent par ce canal. Autrement, on fait des appels réguliers par la presse, etc. Est-ce que vous, à France Bénévolat, vous avez aussi accès à des sociétés qui sont en crise et qui demandent des bénévoles parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour faire travailler les gens ? On a surtout des associations qui viennent nous contacter, surtout des associations qui viennent vers nous. Aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, il y a près d'une centaine d'associations qui adhèrent à France Bénévolat. Et c'est pour ça qu'on fait des permanences toutes les semaines, 3 après-midi par semaine. Je les rappelle, d'ailleurs, c'est le lundi après-midi, le mercredi
mercredi après-midi et le vendredi après-midi à Douai, ainsi que 2 bourses par an. La prochaine bourse du bénévolat aura lieu le 23 février, mardi prochain, justement. Rapidement, une bourse du bénévolat, c'est quoi? Ça nous permet de recruter des nouveaux bénévoles, justement pour les orienter vers les associations, pour pouvoir les aider. Voilà. Il faut que un bénévole, quand on est bénévole, on doit être un bénévole heureux. Il faut qu'on vienne par plaisir. Donc notre rôle, on est l'intermédiaire entre le France Bénévolat et les associations pour trouver ces bénévoles. Claude Dropsy, vous êtes un bénévole heureux? Je suis un bénévole heureux et je pense qu'il faut allier effectivement le plaisir à l'envie de se donner, et ça peut donner une espèce de bonheur pour un certain nombre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Demain, le dernier Quoi de neuf de la semaine s'intéressera au mémorial de l'internement et de la déportation de Royalieu dans l'Oise, inauguré il y a 2 ans. Nous verrons comment faire aujourd'hui pour entretenir la mémoire. Dans un instant, vous retrouverez Dominique Patinec pour votre 19-20. Très bonne soirée sur France 3. À demain. Salut mon frère, ça va frère? Comment il va? Ça va bien? Roubaisien du Laos, Valenciennois du Sénégal. Le mec con, il est là. Les 4 coins du monde vivent au cœur de la région. Le monde est petit par leur rencontre. Un voyage sensoriel, musical, coloré, sans prendre l'avion. Je me considère comme un nordiste ou un calaisien. Le monde est petit élargit les horizons tous les samedis à 16h20 sur France 3. Goûteux, vrai, généreux. Les saucissons Justin Bridou, des copains et du goût. Laissez-vous tenter par la Juste Sèche, toujours sèche à point, dans son emballage refermable. Bonjour. Ravi de vous voir ici. Je crois qu'il est vraiment